Ça fait longtemps que je suis venu faire des vidéos. Excusez pour les chapeaux, mes cheveux sont tellement sales. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui a survécu à la prison de Libye. Les gens qui font la route pour aller en Europe, à partir de l'Afrique, ils connaissent c'est quoi la prison de la Libye. Ne quitte pas sans connaître cette histoire. Tu es une maman, tu es un papa, tu veux peut-être prendre cette route pour qu'il y ait une mandilana. Moi, je vais t'expliquer comment ça se passe là-bas. Donc, nous allons épeler pour que nous puissions connaître cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune, d'un frère qui habitait au Congo, RDC, il habitait au Congo. Après un moment, il s'est décidé via ma condition à vie, il s'est décidé de quitter son pays pour aller vivre en Europe. Ici, il y a tellement, au Congo, il y a tellement des escrocs, des gens qui peuvent prendre votre argent sans pourtant avoir la destination. Ben, les frères, il a quand même décidé de suivre cette route. Quand il a trouvé un frère, ses frères lui a demandé, il a fait, je sais pas, des 5 000, 3 000 euros, 5 000 dollars, 4 000 dollars, je sais pas. Les premiers vols, il fait un vol en Tunisie. Quand il est arrivé en Tunisie, la personne qui les avait amenés là-bas, ils leur ont dit non, attendez, vous allez prendre encore un autre avion qui va vous amener directement en France. Alors que c'était faux. Après deux semaines, ils ont pris la route vers la Libye. Ils ne comprenaient pas. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire vers la Libye? En arrivant à la Libye, ils ont compris que c'était pas question d'avion. Il fallait prendre un agent qu'on appelle abusivement Dinghy. C'est un, je sais pas comment appeler ça. C'est un truc qu'on souffle avec du vent et avec de l'air. Une fois qu'on met dans l'eau, on met un petit moteur puis vous traversez. Et on va appeler ça engins. Les premiers agents qui devaient l'aider à traverser, a fait la route, a commencé à traverser. Malheureusement, les premiers agents, en arrivant au milieu de la mer, ça fait un naufrage. Ce sont les gardes-côtes libyens et puis, comment on appelle ça? Espagnols, je crois, qui les ont aidés. Et puis, ils ont fait appel aux policiers libyens de faire des patrouilles pour voir si les gens veulent encore traverser. Donc, les policiers sont allés là où ils font les magouilles pour traverser en Libye. C'est en Libye qu'il y a un peu ces magouilles là-bas, vu que l'Algérie est bien organisée, les Maroc déjà ne traversent pas, la Tunisie ne traverse pas. Ils sont allés là-bas, les policiers sont arrivés en Libye. Une fois qu'ils arrivent en Libye, c'est là où les problèmes commencent. Les policiers sont arrivés en Libye, ils ont arrêté tous ses frères. Et les frères d'entre eux que je vous parle, il était arrêté. Ils sont arrêtés. C'est pendant le temps qu'ils étaient arrêtés, c'est pendant le temps où le commerce des organes faisait un peu de buzz. C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste français qui avait fait un reportage qui parlait du commerce des organes. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui achetaient des gens pour qu'ils puissent vendre leurs organes. C'est pas les reins, des organes qui peuvent être utilisés dans notre corps. Je crois même les cœurs, hein. C'est pas moi trop, je suis pas médecin. Donc c'était pendant ce temps. Et c'était pendant ce temps que les frères a été arrêté. La prison de Libye, c'est la galère. Cette vidéo, il y a des gens qui connaissent cette prison, ils peuvent commenter, ils vous diront que ce n'est pas n'importe quelle prison. La prison de Libye est une prison très compliquée, très dangereuse, très compliquée vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une prison où déjà la Libye, on connaît tous, depuis la mort de Kadhafi, c'est un pays qui est devenu désordonné. S'il y a des Libyens ici, excusez-moi, c'est un pays qui est devenu désordonné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de milices, il y a beaucoup des rebelles, des terroristes, il y a vraiment des gens qui veulent prendre des pouvoirs, certains veulent protéger les pouvoirs, donc c'est devenu un pays qui est désordonné. Ses frères étaient dans cette prison. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de conditions, il y a presque rien. C'est dans cette prison où ses frères étaient. Il a vécu le pire dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps,
ils venaient le prendre pour les faire, pour les forcer à faire des travaux forcés, excusez-moi pour la tautologie, pour les forcer à faire des travaux où ils n'étaient même pas rémunérés, des travaux où ils étaient obligés de travailler. Si tu ne travailles pas, on va te frapper. Si tu ne travailles pas, sûrement tu ne vas pas manger. C'est pendant ce temps. C'est pour ça que je voulais conseiller à tous ces frères qui voulaient faire ces schémas. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup vous informer sur cette route. C'est une route très dangereuse. Vous pouvez perdre votre vie là-bas. Et si, il y a aussi des gens qui partent avec leurs femmes, leurs enfants. Et moi, je pense que peu importe la crise de votre pays, vous pouvez faire quelque chose et vous en sortir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de faire des entreprises. Il y a beaucoup de moyens pour entreprendre. C'est pas seulement aller en Europe où vous allez devenir riche. Déjà, l'Europe ne rend pas riche. Bon, excusez-moi pour les gens qui sont devenus riches en Europe. L'Europe ne rend pas tout le monde riche. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Ce n'est pas une meilleure option de faire cette route. Ses frères, pendant ces jours là-bas, dans la prison, il a souffert, je vous dis sérieusement. Il était frappé. Il ne mangeait pas. Il vivait une vie, je vous dis, beaucoup de galères. Et pendant ce temps-là, il faisait qu'une seule chose. Il priait. Il montait en prière, il priait chaque jour, il dérangeait les gens avec des chansons de prière, il dérangeait les gens avec des chansons de prière, il faisait que prier, il faisait que prier, il faisait que se prier. Malgré ça, malgré ses prières, il était toujours dans cette prison, il a souffert. Et quand on était arrêté là-bas, on n'a pas informé à sa famille qui s'attendait que leur frère est déjà arrivé en Europe. On avait sa famille a vu aucune suite de ses frères. C'est-à-dire que pendant ce temps, il était en prison, sa famille n'était pas informée. Ils ont essayé de savoir, il est passé où? Parce que ils avaient ces nouvelles quand on était en Tunisie, mais comment on appelle ce pays, quand on est arrivé en Libye, aucune nouvelle. Qui va appeler? Il n'avait aucun numéro. Et puis, comment tu vas appeler? Il n'y avait aucun moyen. C'est pendant ce temps-là, il priait. Je voulais dire aussi à quelqu'un, frère, c'est quand tu es seul, quand tu n'as pas d'appui, c'est là où Dieu vient, c'est là où Dieu intervient. C'est pour ça que je pouvais dire, je sais que mon rédacteur, il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que mon rédacteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est quand tu te sens seul, Dieu vient. Même quand tu sens qu'il est loin de toi, en réalité, il est près de toi. C'est frère à prier. Et un jour, il y avait un Libyen qui entendait sa prière. C'est Libyen attendait sa prière, il attendait les mêmes chansons parce que c'est Libyen. Heureusement, il avait aussi épousé une femme qui était congolaise, c'est-à-dire que les chansons de ses frères étaient vraiment des chansons que sa femme chantait à la maison. À tout moment qu'il attendait comment on appelle ça? Les frères chantaient et il attendait les mêmes chansons de l'autre côté de de sa maison. Il entendait cette chanson, il attendait cette chanson. Je vous reviens avec la deuxième partie ou comment ces soldats a pu aider ses frères. J'aimerais que vous puissiez d'abord aimer, partager cette vidéo et puis on va continuer à vous expliquer comment ses frères a quitté cette prison de Libye. J'ai survécu, j'ai survécu à la prison de Libye avec Gilles Daniel. Amen.